Stop, on coupe la musique, c'est pas possible. C'est pas possible parce que YouTube va me strike et la chaîne va finir à la poubelle. Donc le mieux à faire, je vais faire une intro, voilà, une vraie intro. Je vais pas vous mettre le Roi Lion. Vous avez compris, ça va parler de Disney. Vous avez vu la miniature, vous avez déjà tout compris. Ça sert à rien que je parle. Je parle pour rien depuis tout à l'heure. En plus, je me répète. Enfin bref, voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Déjà, on commence par de la politesse. Salut tout le monde, bienvenue dans le Chris Universe. J'espère que vous allez bien. Et tout d'abord, avant de parler de tout ça, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo où j'ai filmé les coulisses de StreamVF. Bref, que du partage, plein de commentaires. On a fait plus de 1000 vues, donc un grand merci à vous. Et surtout, c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que c'est pas souvent, donc on va en profiter. Encore merci pour votre soutien et bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Bienvenue à vous et bienvenue aux anciens s'il en reste encore. Ça, je suis pas certain, donc manifestez-vous peut-être. Enfin bref, il y a quelques jours, j'ai tourné une vidéo accompagnée de Garance Theillet. C'est une merveilleuse comédienne que vous avez pu voir dans des séries télé, notamment sur TF1, ou encore au théâtre dans Ado un jour, Ado toujours, et bientôt dans de nouvelles pièces, mais j'ai peut-être pas le droit de le dire. Donc, je me tais et abonnez-vous à son Insta, comme ça il y aura son actualité et moi je suis safe, j'ai rien balance. Et ensemble, nous avons rencontré Michel Elias, c'est un comédien connu notamment pour avoir doublé Pumba. On m'appelle Monsieur Porc. Avant de vous laisser profiter... Qu'est-ce que je lance comme ça, moi? Arrête de lancer des trucs comme ça. Avant de vous laisser profiter pleinement de cette vidéo, deux petites choses. La première, c'est que j'ai décidé, parce que je savais qu'en un mot, Garance adore Disney, je me suis dit, Chris, tais-toi, ne lui dis pas avec qui on va tourner cette vidéo. Donc elle est arrivée, on tournait un podcast audio, je vous l'explique après. Elle a compris que c'était la voix française de Pumba, bref, ça a donné lieu à un échange, on va dire, inattendu, naturel, rien n'était préparé. Deuxième chose, c'est que nous avons tourné 1h30, voire 2 heures. Donc difficile de tout mettre, de tout condenser. Pour ce faire, j'ai trouvé une solution. Parce que je voulais pas gâcher tout ça. Il y aura des extraits de cette vidéo en promo sur Insta, TikTok, tout ça. Mais en bonus, vous allez retrouver des passages inédits, donc de nouvelles anecdotes, de nouveaux sujets. Et pour rester un peu dans le côté bonus, un podcast audio sera disponible sur cette chaîne. Le lien est en description. S'il ne l'est pas encore, 2 minutes, il le sera bientôt. Ce podcast est consacré à Michel sur ses débuts, que ce soit au théâtre, comédie musicale, mais ses débuts aussi dans le doublage, comment il s'est retrouvé à devoir faire la voix française de Pumba. Notamment aussi, il parle beaucoup de ses anciennes rencontres avec qui il a travaillé, et il y a des noms juste incroyables. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse kiffer bien la vidéo. Bisous hein. Et du coup, t'as entendu, c'est la voix française notamment, Oui. de Pumba. Oh, mais j'ai pas fait tant que ça de films. Mon cas, il est peut-être plus spécifique. On me demande des choses plus particulières, plus difficiles, et c'est plus restreint. J'ai pas un CV énorme, mais bon, disons que j'ai ma place. Quand même, Lyon, j'ai grandi avec le Roi Lion. Quoi. Oui, mais c'est un film absolument remarquable. Une des belles émotions dont on parlait tout à l'heure, Chris, c'est par exemple être dans la salle du Grand Rex et il y a des centaines et des centaines de mômes dans la salle. Et ensuite, le film est projeté. Et sentir la salle, c'est comme je disais, le rapport au public, hein, mais sentir la salle vivre avec le film, lequel film est très beau, il y a des musiques splendides, voilà, les scènes sont magnifiques. Donc ça ce sont des émotions fabuleuses. Et puis aussi des émotions qui me touchent particulièrement, c'est Jean Piat. Scar, moi j'en parle, je suis ému et bouleversé. Je l'ai très peu rencontré, je l'ai un peu rencontré. C'est un immense bonhomme, quoi. C'est Jean Piat. Être dans un rôle à ce point-là, je trouve que c'est d'une force. C'est pas tellement, c'est pas parce qu'il force la voix, c'est pas ça. C'est une façon d'être. Ce sont des êtres inspirés qui vivent et qui transmettent de l'intérieur. Moi, ça me bouleverse. Quoi. Il y a une profondeur au personnage de Scar qui est extraordinaire. Enfin, c'est un des méchants les plus... Pourtant, on en sait peu sur ce méchant au final dans le film. Il y a peu de choses qui sont développées, mais il y a une
profondeur. Enfin, on peut pas le détester, parce qu'il y a un truc où on est. Ouais. C'est les meilleurs méchants. Mais ouais, franchement, t'as du mal à détester. C'est impossible à détester. Mais tout, enfin, Ou que tu aimes. pour moi, la version française du Roi Lion est encore plus dingue que la version originale. Enfin, il y a un truc où. Et ce film, il a tellement marqué parce qu'il parle tellement aux enfants qu'il regarde. Enfin, c'est vraiment le moment où comment on sort de l'ombre de ses parents et comment on devient adulte. Et sur tous les âges de ma vie, il m'a parlé ce film. Et on ressent toutes les émotions à travers le film. Tu pleures, tu rigoles. Non, moi, à chaque fois, je le connais par cœur, ce film. Je pleure à chaque fois, c'est impossible. Ah oui, Il y a vraiment une distribution absolument formidable. Jean-Philippe Puy-Martin de la Comédie Française, pas parce qu'il fait un Timon rigolo comme ça, c'est un formidable comédien qui a un bagage d'homme de théâtre et de culture absolument remarquable. Vous étiez ensemble quand vous avez travaillé? Oui. À l'époque, oui. À l'époque, oui, on pouvait le faire ensemble. Ça se sent, enfin, il y a entre ces deux. Mais disons que c'est devenu de plus en plus compliqué pour des tas de raisons. Mis à part le Covid, c'est qu'à un certain moment, les clients voulaient que chaque comédien ait une piste spécifique et qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle des overlaps. C'est-à-dire qu'on puisse, lors des échanges de comédie, se marcher l'un sur les autres, même si les phrases se répondent ou parfois on marche sur les pieds de l'autre, il valait mieux la répéter avant, et ensuite on enregistrait chacun séparément lorsqu'il y avait vraiment des overlaps. On lisait la scène, on imaginait la réponse de l'autre, mais parfois quand on joue au cinéma, on n'a pas les mêmes plannings que le partenaire. Donc on se file la réplique, en fait je regarde la caméra, et c'est comme si l'autre était en face. Donc c'est notre imaginaire qui doit combler tous ces manques. Ça fait partie du métier, il faut apprendre à savoir faire ça aussi. Puis j'imagine que dans le doublage, il y a vraiment... Enfin, ce travail imaginaire, il est constant, parce que malgré tout, il y a un micro, il y a le studio, et pourtant... Et des animaux en plus que vous interprétez, donc il y a un travail imaginaire d'avoir à la fois conscience techniquement de ce qui se passe, et à la fois réussir à être dans l'énergie de ce qui est en train de se passer, qui doit être encore plus développé. Oui, en fait. C'est vrai. C'est un travail qui se fait à plein de niveaux, qu'on apprend à plus ou moins maîtriser. C'est la respiration, c'est l'imaginaire, c'est être à la fois complètement dedans et avoir suffisamment de dédoublement pour maîtriser ce qu'il y a autour. Comme je disais à Chris, c'est que au micro, moi je suis sur scène. Et le travail de commedia dell'arte, je le pratique tous les jours. C'est-à-dire incarner, vraiment être dans le masque de chaque personnage que l'on interprète. Prendre la respiration de l'autre, être ce que l'on dit souvent, à chaque fois que mes aînés parlent du doublage qu'ils font, que ce soit Poivet, Darbois, etc., on dit on est dans les yeux de l'autre. On est dans ses yeux, on voit exactement ce qu'il est, comment il vit, comment il respire dans son regard. Vendre des films, c'est parfois avec des noms plus connus que le nôtre. Parfois, on prend des gens qui arrivent, pourquoi pas. Parfois, c'est à chier. Parfois, c'est vraiment pas bien. Il y a leur nom sur l'affiche, mais ils ne sont pas bons comédiens. Je dis pas pour tous, hein, mais ça arrive qu'ils soient franchement mauvais, et ça fait du mal. Ça nous fait du mal, et je crois que ça fait du mal aussi même au public. Et puis, moi, j'aime bien oublier la personne. Enfin, j'aime pas trop entendre la personne connue, surtout sur un dessin animé. C'est un personnage que je connais pas. J'ai pas forcément envie de poser telle ou telle chanteuse. Puis des fois, on est habitué à une voix. Par exemple, la version live du Roi Lion. Est-ce qu'on parle vraiment? On en parle ou... Oui, moi ça me dérange absolument pas d'en parler. Ça me dérange absolument pas d'en parler. On a voulu, beaucoup ont voulu même que j'exprime des protestations via les réseaux, ce que je me suis refusé à faire. Je veux dire, on peut rien contre une espèce de machine de marketing qui est ce qu'elle est. On peut pas forcément approuver, mais moi j'ai rien contre Jamel. Bien au contraire. Alban Ivanov, je trouve que c'est un comédien formidable. J'ai vu certaines scènes que je trouvais bien. J'ai pas vu le film en entier. J'ai vu certaines scènes que je trouvais moins bien. Mais c'est comme pour tout. Ensuite, il faut vendre. Voilà. Donc on peut très bien ne pas forcément être d'accord, mais... Après, ça aurait aussi potentiellement été compliqué de remettre les voix originales et sans Jean-Pierre. Enfin, il y a des choses qui auraient été quand même un peu aberrantes aussi. Mais... Un film comme Le Roi Lion, c'est tellement puissant que ça n'a pas besoin d'un stand-upper, d'un comédien plutôt très connu. Je trouve que la version mais live c'est puissant, n'a pas de quoi. sens tout court. Oui, déjà. Refaire en live n'a aucun sens.
Mais moi, je ne l'ai pas vu aussi parce que c'est ce que j'adore avec les Disney animaux. C'est qu'en fait, c'était juste une manière de parler de l'être humain et que ce soit un peu moins difficile. Enfin, si vraiment on parle d'un petit garçon dont le père meurt horriblement, comme c'est beaucoup plus cruel. Donc, ok, on parle des êtres humains, mais en y mettant des animaux. Mais dès qu'on met du réel et du tangible sur l'animal, comme c'est le cas là, on perd cette projection qu'on a sur Simba quand on est gamin. Enfin, du coup, d'un seul coup, c'est vraiment un lionceau, quoi. C'est plus personnifié. C'est plus personnifié, c'est un animal, donc on perd un petit peu ce lien qui était aussi relié par les voix, par si humaine et si interprétée. Enfin voilà, on perd un petit peu ce lien-là. C'est pour ça que je ne suis pas trop allée. Mais... Il y a plusieurs doublages des films très connus. Blanche-Neige, il doit avoir 3 doublages différents. Oui, bien sûr. Le Roi Lion, il doit en avoir même 2 peut-être. Il y a certaines voix qui ont changé. Il y a les doublages québécois aussi, souvent, qui se retrouvent à traîner sur les... Oui. Si vous regardez illégalement, il se peut que vous tombez sur un doublage québécois. Ce qui sont très bons hein, aussi. Bah t'as des bonnes anecdotes de doublage québécois. C'est Xavier Dolan qui fait la voix de Ron dans Harry Potter, la version québécoise. Il double beaucoup de comédiens. C'est drôle, sachant qu'Harry Potter, enfin il est fan absolu d'Harry Potter et c'est lui qui a doublé Ron du coup. En version québécoise. J'ai vu Sonic par exemple dernièrement en voix québécoise par choix parce que j'aimais pas le Star Talent sur Sonic. Alors sinon il y a un Disney, moi, qui a bercé mon enfance et j'ai réussi à vivre, à concrétiser une partie de ce film. Je sais pas si j'avais 10 ans, 8 ans, etc. C'était Davy Crockett. Et c'était donc un vrai film avec des vrais personnages. Et moi, je voulais être Davy Crockett. Un beau jour, on est allé au Québec, on a été fait pour le passage à l'an 2000. Je me suis retrouvé là-bas dans les bois avec c'était extraordinaire. Mais il me fallait, j'avais le chapeau avec Crockett, avec la queue de, je sais pas trop, c'était pas une queue de castor parce que les queues de castor sont plates, mais bref, donc Davy Crockett, ça m'a vachement touché. Et puis ensuite, il y a eu plein de films, oui, bien sûr, certes. C'est le Roi Lion, clairement, enfin, de très loin, voilà. Et après, les deux qui m'ont beaucoup marqué, que j'adore et que je me lasse pas de revoir, il y a La Petite Sirène. Vraiment, j'adore La Petite Sirène. C'est dans ton top 3, on va dire. Top 3. Ouais, mon top 3, Le Roi Lion de très loin, il y a La Petite Sirène, énormément, et Les 100 Dalmatiens. Les 100 Dalmatiens, mais je pense à 50% le dessin des 100 Dalmatiens qui est hyper particulier, qui est presque pas, t'as presque l'impression que c'est pas complètement, les traits sont pas complètement finis, parce que il y a beaucoup de tâches. Techniquement ça doit être, techniquement ça a dû être un bazar, mais en plus vraiment techniquement ça devait être quelque chose quoi, et je trouve qu'il a un charme fou ce film. Au-delà du fait que Cruella est clairement une des meilleures méchantes de Disney. Tu as commencé à parler des méchants. J'ai commencé à parler avec Scar, Cruella. Donc c'est un peu tes méchants préférés, méchants. Moi j'adore les méchants Disney. Mes méchants préférés, vraiment. Enfin ceux qui t'ont marqué, préférés après. En fait Scar pour Jean-Pierre. Enfin, clairement, Scar en anglais me parle pas autant. Enfin, c'est pas tellement le personnage de Scar, c'est ce qu'il en a fait et voilà. Mais non, en termes de méchante, j'aime énormément Cruella, pas parce que elle particulièrement, elle a envie d'assassiner des petits chiots, c'est pas super fun, mais j'aime bien l'analyser maintenant. C'est-à-dire que, étant féministe, on va pas se mentir, très très féministe, je trouve très intéressant le portrait qu'il en décrit, que le personnage du maître de Pongo décrit de Cruella au départ, c'est vraiment une femme libre en fait, pas mariée, qui est une vampe de cette époque, qui aime la mode et qui sort, et du coup c'est une méchante forcément, parce qu'elle n'est pas rangée, elle n'est pas mariée, elle n'est pas tout ça. Et du coup j'aime bien ce qu'elle représente, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film qui a été fait pour le coup avec Emma Stone, même si le film a des défauts, mais sur l'idée de départ, c'est en fait Cruella, c'est une femme libre et indépendante de cette époque-là dont on a fait une méchante. Et je trouve intéressant d'analyser
ce dont on faisait des méchants. Oui, bien sûr. Même Ursula, quand on y pense dans La Petite Sirène, c'est horrible. C'est juste parce qu'elle a pas de voix et qu'elle peut pas chanter et que c'est une pieuvre, du coup elle est dégagée du monde des sirènes et du coup ce qu'elle veut c'est une voix. Et souvent je trouve que les méchants de Disney disent quelque chose de l'époque où les Disney ont été faits. Et ça traduit quelque chose, les méchants. D'ailleurs, quand on voit les Disney maintenant, il y a presque plus de méchants. Réellement. Mais on lisse beaucoup plus ou alors ils le sont pas complètement, ou alors c'est faux, c'est plus compliqué que ça. Il faut moins déranger. Mais donc voilà, du coup c'est vrai que les films que j'aime Disney sont aussi beaucoup grâce à leurs méchants, à la force de leurs méchants. Mais oui. C'est pour le bac, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Un oral Oui, un espèce d'oral en fait qui devait mélanger deux matières. Moi du coup c'était le français et l'histoire. Et on avait tourné notre sujet sur le nazisme à travers les contes de fées de manière générale. Et donc on a beaucoup passé par les Disney. Dont cette fameuse scène du Roi Lion avec Scar et toutes les hyènes qui marchent en rang et tout. Enfin, elle est un peu connue pour cette allusion-là. Et c'est passionnant, tout ce qui passe dans les films faits pour les adultes. Et c'est pour ça que tu me disais qu'il y en a certains que tu n'avais pas revus depuis 10 ans de films Disney. Et en fait, tu verras qu'en les revoyant, tu vas faire « Wow !» Il y avait tout ça, j'étais pas au courant quand j'étais petit qu'il y avait le génie d'Aladin. Mais il y a des blagues tellement vraiment faites pour les adultes. Ah oui. Robin Williams. Incroyable. Extraordinaire. Mais Darbois, Richard Darbois, c'est... Ah mais les deux, Aladdin, tu peux le voir dans les deux versions. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que t'as quand même Robin Williams, même quand c'est Darbois, vu que le génie a été fait sur Robin Williams. Donc en fait, c'est... En plus, d'autant plus dans les dessins animés, sur ce truc si particulier de... On a fait le génie sur Robin Williams, mais on a une voix en plus. Ça fait un espèce de... chose qui pourrait arriver nulle part ailleurs, de croisement en fait, de deux comédiens qui deviennent... Puis pour Robin Williams, c'était une création de voix, donc ils se sont vraiment, même la gestuelle, je pense qu'ils se sont adaptés à ce qu'il a dû faire. Du coup, ça fait un espèce de bête à deux têtes de deux comédiens qui créent un autre personnage. Enfin, je trouve ça génial. You need more power, Jim. Don't be afraid. You had it all along. I never did it. I am not at fault. Mais Richard Darbois, c'est quelqu'un, un artiste vraiment absolument complet. Donc, il a une façon de réincarner les personnages. Puissance vocale, oui, certes, il a un instrument vocal, mais je dis souvent que la voix n'est rien s'il n'y a personne à l'intérieur. C'est complètement con, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, c'est que lui, il est une force incarnation. C'est vraiment remarquable. Puis ça chante, voilà. Donc c'est un maître. Et sur Buzz l'éclair, il est incroyable. Oui, c'est grand bonhomme, quoi. Vers l'infini et au-delà. Juste avant, je voulais revenir un peu sur Disney. Savoir quels étaient vos films préférés. Disney, je crois que c'est un truc pas si connu que ça, mais ça... Je pense qu'il y a moyen que ça marche à un moment. Ça a de la vie. Là, ils misent tout sur une souris, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris où ils vont. Pas que. C'était Disney qui disait n'oubliez jamais que tout ça a démarré avec une souris. C'est fort. J'ai une passion pour Walt Disney. Enfin, cet homme était dingue. Enfin, ça développait cet imaginaire en se disant je vais en faire profiter tout le monde. Bon, après, plein de choses à dire sur l'homme qui était après, mais vraiment basé sur ce qu'il a créé. Je trouve ça extraordinaire de se dire ok, j'ai un truc d'imagination, moi personnellement, mais je vais réussir à aller chercher les adultes, les enfants, on va fédérer tout ça. Enfin, Disney reste Disneyland reste mon endroit préféré au monde, je pense, pour toujours, quoi. Il y a un truc où cette impression de rentrer à la maison à chaque fois que tu remets un film Disney, à chaque fois que... Enfin, il y a un truc de cocon, quoi. C'est quoi votre premier souvenir Disney? Le premier film, la première série, dessin animé? Je crois que j'ai tellement grandi dans les Disney que je ne saurais pas me rappeler. Il y a eu tellement d'un coup. Pour moi, c'était des dessins animés de première facture, avec effectivement Mickey, Minnie, et puis Goofy, Dingo. Voilà.
que j'ai fait aussi à une certaine période. Ça c'est drôle aussi. Ce qui nous arrive dans notre métier, on ne comprend pas toujours le pourquoi du comment. C'était Roger Carrel qui faisait Dingo, Goofy. Et puis, à un certain moment, je ne sais pas si c'était dû à un ralentissement de la carrière de Roger, qui voulait moins en faire, moins travailler. C'est Gérard Rinaldi qui l'a fait pendant une certaine période. Et un beau jour, on m'a demandé de faire des essais. Ah bon? Mais non, mais t'inquiète, voilà, enfin, tout ça c'est secret. Alors, dans notre métier, si on ne prévient pas le partenaire, ça se passe très mal. Ouais. Ça se passe très mal entre nous. Parfois, les studios ne font pas ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Je dirais ça comme ça. Mais ça doit être fou de se retrouver à faire la voix d'un personnage avec lequel on a grandi, enfin, ou qu'on a aimé, ou qu'on a oui. Un truc Ouais. lunaire à se dire waouh, d'un seul coup c'est moi Oui, qui lui donne voix. Enfin, ça doit être fou. Oui, c'est vrai qu'on n'y croit pas trop. On dit comment moi je suis là à faire ça, et puis entouré d'un tel. Ouais. Et moi, tous les live action Disney là qui se passent, ça donne forcément, quand t'es comédienne, un truc de waouh, quelle princesse je pense que je rêverais de faire moi du coup, qui pourrait. Enfin, il y a un truc où on se dit mais ce serait complètement dingue de se retrouver à faire. C'est bon, de toute façon, faire une princesse Disney, c'est bon. Peut-être, un jour. Peut-être. Michel aussi, peut-être. Retravaille comme ça des beaux rôles. Il y en a d'autres qui l'ont joué. Est-ce que ça nous permet pas de nous recentrer d'une certaine façon? Si, complètement. Mais c'est vrai que les grands rôles de théâtre, il y a quelque chose où... C'est vrai que parfois, ils sont marqués et imprégnés par des comédiens. Mais je trouve qu'ils appartiennent encore à l'auteur. Il y a encore ce truc de... Ça reste à l'auteur, donc bon, même si on ne se sent pas toujours légitime d'aborder certains rôles, mais c'est quand même toujours quelque chose. Mais ça appartient à l'auteur et ça a été fait pour plein de comédiens, pour que tous les comédiens puissent le jouer, etc. Et j'ai entendu d'autres comédiens pour lesquels j'ai des admirations incroyables, qui parlaient d'illégitimité aussi. Donc à un moment, il faut réfléchir à ça. On l'est tous, c'est quelque part. Oui. Donc effectivement, mais on a, bien sûr, avec le doute, on arrive à se reconstruire. Il faut travailler là-dessus, oui. Voilà. Alors c'est vrai que j'en ai connu aussi qui arrivaient. Là, aucun problème. Ils sont légitimes sur tout. Voilà, formidable. Bon. Mais c'est comme ça. Et pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, Chris, je crois que mon premier souvenir Disney que j'ai, c'est rigolo parce qu'on parlait de comment on arrive à faire ce métier petit à petit alors qu'on s'en rend pas trop compte. Un des premiers que j'ai vu, évidemment, c'était Blanche-Neige, où c'était obsession Blanche-Neige à 3-4 ans, je voulais le regarder tout le temps. Et c'est le premier, du coup, la première chose que j'ai demandé, c'est le déguisement de Blanche-Neige et à refaire le film, du coup. Et après, je sais que toute ma vie, ça a été... je fais le déguisement de tel personnage, et je refaisais les films dans ma chambre et tout. Donc, du coup, c'est drôle à quel point, quand tu redécomposes, tu fais « Ah oui, d'accord, ok ». Donc, il y avait déjà un truc d'être le perso, quoi, de l'incarner. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci, la poésie. Merci, Chris. Merci infiniment. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir de te rencontrer, gars. Moi aussi, vraiment. Vraiment, je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Merci pour ce moment. Merci Chris pour cette surprise. Je vais l'appeler ce moment. Ouais. J'ai fait exprès de ne pas prévenir qui était qui pour avoir cet échange. Très belle idée. J'adorais, je pense que je vais le refaire avec d'autres personnes. Voilà, on verra. Merci à la Comédie Oberkampf qui nous ont gentiment prêté les lieux. Voilà, on va pas le rendre, on va rester là toute la nuit. Non mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup cette salle. Il y a un très bon feeling ici. Ouais. J'aime bien cette Comédie Oberkampf que je ne connaissais pas. Voilà. Le théâtre a 2 ans à peu près, donc si vous ne connaissez pas, venez. Il y a des très bonnes pièces, notamment, on peut le dire. Bah oui, notamment, Ado un jour, Ado toujours, avec Garance dedans. Et d'autres comédiens, il y en a plusieurs. On est en alternance, mais entre autres, avec moi. Donc venez, merci encore à vous déjà d'avoir accepté. Plaisir. Incroyables invités, voilà.
Juste avant, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que ça veut dire Hakuna Matata déjà? Ça veut dire pas de soucis. Voilà. Quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Merci, incroyable. Voilà. Incroyable. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, je veux des Hakuna Matata dans les commentaires, des curiosités qui est revenu beaucoup de fois. Soyez curieux. Et moi je vous dis à la prochaine, c'est là.